commencer, Jérôme, nous allons à présent nous intéresser à une étude exclusive, une étude qui a donné la parole à des professionnels de santé. On en parle avec vous, Grégoire Pignet, bonjour. Bonjour, Merci Ariane. d'être avec nous. Vous êtes médecin, oncologue, radiothérapeute et également CEO de Pulse Life. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce baromètre et nous dire quelle est la perception des professionnels de santé sur leurs usages et ceux de leurs patients? Oui, avec grand plaisir. Je suis d'abord ravi d'être là pour les 10 ans des grandes tendances de la e-santé et d'apporter pour vous aujourd'hui la voix des soignants. C'est important, on voit les industriels, on voit tous les acteurs et il faut les soignants et je crois qu'il y aura même les patients un peu plus Absolument. tard. Le baromètre qu'on vous propose aujourd'hui en partenariat entre Pulse Life et Interaction Healthcare, c'est Soignants et numérique, cap sur la santé de demain. La méthodologie de l'étude, pour commencer, c'est une étude qui a été faite, qui a été terminée il n'y a pas longtemps, hein, le 20 janvier. Elle a été réalisée auprès de la communauté de professionnels de santé de Pulse Life. On a 840 répondants hein, qui ont répondu au questionnaire, dont la moitié sont des médecins et l'autre moitié d'autres professionnels de santé. Et pour bien comprendre les résultats, hein, Pulse Life, on est une entreprise de technologie experte dans l'aide à la décision médicale. Donc, ce sont les soignants qui utilisent nos solutions qui ont répondu. Et les soignants leur a apporté une innovation il y a un mois. C'est le premier expert médical IA sécurisé. C'est un genre de PUPH, un professeur de médecine qu'un professionnel de santé peut avoir dans sa poche et qu'il peut interroger à tout moment et qui donne des réponses fiables. Cette technologie donc, fait partie des outils qui peuvent être utilisés dans leur pratique. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a 10 ans, quand les grandes tendances de la e-santé sont nées, le numérique, c'était une innovation. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours une innovation ou est-ce que c'est plutôt une technologie mature? Et donc, la première question et le premier enseignement qu'on peut tirer de ce baromètre, c'est que 72% des soignants ont une perception positive du numérique en santé. Donc, ça répond à la question. Hein, vous étiez très innovant quand, Jérôme, vous avez créé cet événement. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Hein, d'ailleurs, on l'a vu dans les échanges précédents. On ne se demande plus s'il faut l'utiliser. Et les soignants, eux, on plébiscite cette technologie. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y aura de l'avenir? Et on a demandé donc aux soignants si le numérique allait être important dans leur pratique dans les 10 prochaines années. Et chiffre intéressant, 2 tiers des soignants estiment que le numérique va avoir une place centrale. Une place significative, c'est 96 ou 94% des soignants. Mais une place centrale, c'est 2 tiers. Donc c'est énorme, ce qui est rassurant, c'est-à-dire qu'on va encore se voir pendant de nombreuses années. J'y compte bien. L'étape d'après, ça a été de leur demander, sur cette technologie qu'on a vue qui est mature, le numérique, est-ce que les soignants maîtrisent la technologie? Donc là, on vous a affiché les répondants qui sont soit très à l'aise, soit experts. Et vous remarquez qu'en fait, ce n'est pas énorme. Hein. Les 40%, 43% de soignants maîtrisent les outils de formation de e-learning, 39% les outils de coordination, et le reste, on est entre 20 et 25%. Au final, les soignants ne sont quand même pas très experts de ces technologies qui sont pourtant assez matures. Un clin d'œil quand même, vous voyez dans ces résultats, on a le DMP des pays, le serpent de mer dont on parle depuis probablement 10 ans. On n'a que 25% d'experts. Alors que l'IA générative, qui est une solution, une technologie assez innovante, assez récente, eh bien, on est déjà avec 23% d'experts. On fera un focus sur l'IA un peu plus tard, mais c'est quand même assez intéressant. La question suivante qu'on a posée aux professionnels de santé, c'est de quoi allons-nous parler pendant ces 10 prochaines années? Alors, on a eu la vision tout à l'heure du professeur Alissonnière qui donnait une vision finalement d'ingénieur, de mathématicien, de comment ces innovations de quelles innovations on allait parler. Regardez, c'est intéressant. Pour les soignants, l'imagerie médicale, le sujet du diagnostic et de l'analyse de l'image, c'est 76% des soignants qui pensent que c'est la technologie la plus prometteuse, suivie de près par l'IA générative à 67%. Après, on a pour les chirurgiens la robotique avancée, 55%, la réalité virtuelle, 52%, tout ce qui est médecine à distance, 41%, et les biomarqueurs ou les jumeaux numériques, 39% et 25%. Alors,
il y a probablement hein, besoin de comprendre ce que c'est et je ne suis pas sûr. Moi, je suis plutôt investi dans le numérique et jumeau numérique, bah, je le comprends mieux depuis ce matin, donc merci. Mais j'imagine qu'un certain nombre de mes confrères bah, sont dans la même situation et ça peut faire partie des Bien raisons pour sûr. lesquelles on retrouve ces taux. Sur l'IA générative, hein, vous l'avez vu, 67% des soignants estiment que ça fait partie des technologies les plus importantes, les plus prometteuses pour les 10 prochaines années. À l'heure actuelle, 60% des médecins et 54% des professionnels de santé ont déjà une vision, une perception positive de cette technologie. La question qui se pose, ben, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a 4 choses qui ressortent. C'est l'aide à la rédaction. Alors, quand on discute avec les soignants, ça peut être la rédaction d'emails aussi, hein, parce qu'on pense tout de suite aux rédactions de comptes rendus médicaux, mais ça peut être aussi des tâches moins médicales. Ça peut être la formation, la mise à jour des connaissances pour 63% des soignants, l'aide à la décision clinique pour 51% des soignants et 40% la personnalisation des prises en charge. Il y a un chiffre qui est très intéressant, c'est le 3%. Parce qu'au final, 3% des soignants estiment qu'il n'y aura pas de bénéfice. Enfin, en tout cas, qu'ils ne le voient pas. Mais ce qui veut dire qu'il y a 87% des soignants qui estiment que l'intelligence artificielle générative aura un bénéfice dans la pratique médicale. C'est un chiffre que je trouve extrêmement important et ce qui semble confirmer qu'on parte de l'IA générative de nombreuses fois dans les prochaines années. Le numérique, on l'a dit, hein, c'est une technologie qui est mature. On a des limites à son déploiement. Les limites, c'est intéressant parce que ça fait plusieurs années qu'on fait des baromètres et on pose systématiquement ces questions. Et on retrouve une fois de plus en numéro 1 le manque de formation. D'ailleurs, c'est intéressant d'entendre la ministre de la Santé hein, qui s'approprie ce sujet parce que 71% des soignants estiment que le manque de formation est le principal frein à l'adoption. Ensuite, on a les problèmes de sécurité des données personnelles. Ça, c'est probablement très lié à des sujets de DMP et d'IA générative dont on parle beaucoup. La complexité des outils, ça c'est le job des éditeurs de solutions. Le manque de fiabilité des outils, 46%. De confiance des patients, manque de temps. Donc il y a des limites à l'adoption qu'on connaît bien et bon, bah, tous les acteurs que vous êtes de cet écosystème, bah, vous savez sur quoi travailler. Et les acteurs du public, donc les institutions et les pouvoirs publics, vous avez aussi un rôle à jouer et on a demandé aux professionnels de santé de hiérarchiser les attentes qu'ils ont auprès des pouvoirs publics. La première, c'est la formation adaptée, donc au moins ils sont cohérents avec la question précédente hein, sur les limites. La deuxième, c'est sur la garantie de sécurité éthique. Hein, c'est ce qu'on avait aussi précédemment et en est vrai, qui mieux placé que les institutions et les pouvoirs publics pour nous assurer cette garantie. Et les questions 3 et 4 sont assez liées, hein, les aides financières matérielles, le temps dédié, la reconnaissance d'usage. On est dans un système de santé, c'est Nicolas Revel qui en parlait tout à l'heure, qui est non soutenable, il faut dire les choses comme elles sont aujourd'hui. Et comme il est non soutenable, ben, comment on fait pour que les professionnels de santé s'approprient ces technologies? Ben, ils ont besoin d'assistance financière ou de reconnaissance du temps dédié. L'idéal pour moi en tant que médecin, c'est qu'on revalorise les actes médicaux, hein, ils n'ont pas été revalorisés depuis 30 ans, c'est ça qui permettra finalement à chaque acteur du système de santé d'investir dans les technologies et on serait sur un système vertueux. À défaut, les soignants attendent que les pouvoirs publics fassent de la ROSP, du forfait structure ou encore un Ségur de l'IA, on ne sait pas, mais pour que ces technologies puissent rentrer rapidement dans les cabinets médicaux. En conclusion, on voit que les soignants ne disent plus est-ce qu'il faut faire du numérique, ça y est, c'est fini, ce temps est révolu. Maintenant, leur question, c'est comment bien l'utiliser, quels sont les outils qui vont nous aider le plus dans notre pratique. Les soignants donc, sont ouverts au numérique et à l'intelligence artificielle, mais ça reste des gens qui sont très exigeants. Donc, c'est normal. Hein. Il y a besoin de plus de formation, de financement, de sécurité, hein, d'intégration dans les outils. Grégoire, merci une nouvelle fois pour nous avoir proposé ce baromètre exclusif pour les grandes tendances de l'e-santé. Peut-être en conclusion, vous l'avez souligné, on a décidé cette année de faire un baromètre croisé, soignants mais également patients. Je sais que vous avez donc qui est fait notamment avec Doc2Me, que vous verrez donc en début d'après-midi pour la suite de notre conférence. En tant que médecin et bien sûr en tant que président de Pulse Life, qu'est-ce qui vous a marqué dans les résultats
sans tout dévoiler, des patients, est-ce que vous retrouvez en fait des points communs? Alors, ce qui est extrêmement intéressant, là, on est très heureux d'avoir ces deux visions aujourd'hui sur les deux présentations des baromètres. Vous allez avoir des informations sur les usages, sur l'adoption, et moi j'ai retenu un élément sur la relation médecin-malade. Et en fait, la relation médecin-malade, elle est clé en fait pour la prise en charge des patients et pour la confiance que nous on a entre le soignant et le professionnel de santé. Et déjà, si vous voyez les professionnels de santé, eux trouvent que le numérique dégrade plus la Mmh. relation médecin-malade que ne l'améliore. Hein. Si vous voyez, 34% pensent que ça améliore, 40% pensent que ça dégrade. Donc, je dévoile pas les résultats, mais vous verrez ce que disent les patients dans le baromètre d'Octomy. Mais c'est hyper important, en tout cas, de souligner ça, que bah, tout ce qu'on fait avec le numérique, si ça ne sert pas à la relation médecin-malade, en fait, on dégrade la prise en charge. Même si on est censé, on améliore de la qualité, on améliore des trucs. En vrai, si vous avez une mauvaise relation avec votre patient, vous ne pouvez pas bien le servir. Et un professionnel de santé est là au service de son patient. Et donc, nous, là, je prends l'autre casquette en tant qu'acteur du numérique, et vous, en tant qu'acteur du numérique, nous devons être au service et des professionnels de santé et des patients, et enrichir cette relation médecin-malade. Je vous laisse voir les résultats des patients tout à l'heure. Eh bien, en parlant d'enrichir les débats, eh bien, je vous invite forcément à continuer sur le hashtag eSanté26. Je remercie Emmanuel et Maëva que je vois devant moi qui sont affairés pour pouvoir vous partager tous ces contenus. Grégoire, merci et à l'année Merci. prochaine, on est d'accord? Ah bah oui, à l'année prochaine. Compte sur Merci vous. Grégoire. Allez, on Merci à continue vous. sur un sujet